Alors, bonjour tout le monde. On est lundi matin, 10 heures. Alors, je vais faire le petit vidéo pour une mouche que mon ami Chantal Dompierre m'a demandé de démontrer. Alors, c'est une petite stonefly flottante, euh, appelée, comme on dit en d'autres langages, là, trottinette. Alors, c'est ça que je vais faire ce matin. J'en ai fait une coupe hier, là. Alors, c'est la mouche qu'on va faire ce matin. Écoutez, il y a plusieurs manières de la faire, ainsi de suite, là, mais moi, je vais vous montrer celle que j'ai appris. Et puis, je vais vous expliquer une manière plus facile, peut-être, de la faire pour tout le monde, parce que il y a des gens... Salut, Pierre! Il y a plusieurs personnes qui en ont fait des genres, et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer, moi, la manière que j'ai appris à la faire de M. Bousquet. C'est une mouche qui a été inventée par M. Claude Bousquet, okay, que j'ai rencontré dans les années 90 à Montréal. Alors, lui, il avait ses petites trottinettes dans une petite valise, là, puis il montrait ça aux gens, là. C'était super tribal. Vraiment un bon monsieur. Alors, pour faire le corps de la trottinette, OK, il y en a qui vont prendre toutes sortes de matériaux comme ils vont utiliser des cure-dents, ils vont utiliser aussi des petits corps de stonefly là, que l'on voit souvent là, en plastique. Là. Moi, ce que je prends, c'est ce que monsieur Bousquet m'a montré. Ce sont des... Voyez-vous ça, blanc? Là? Ça, c'est ça qu'on prend pour faire empacter les paquets. Là. Tu sais, c'est du plastique rigide. Là. Tu sais, quand vous avez des boîtes, là, bonjour Pierre, ils font des paquets, des pactages avec ça. Tu sais, là, ça fait que ça, c'est ça que je prends, là. C'est les straps qu'ils prennent pour empacter, OK, les paquets, là. Je vais vous mettre plus proche un peu, si vous voulez voir, là. Ça donne ça ici, là. OK? Alors, ce qu'il faut faire, on va les couper, puis on va les tailler, puis on va se faire des corps, voyez-vous? Alors, on va prendre ces choses comme ça, on va s'en prendre deux. Il faut en faire deux, OK? Salut, Michel. Alors là, ce que je vais prendre, je vais me prendre du fil blanc, d'accord? Je vais commencer ici en arrière de la tête. En passant, je prends un fil blanc 8-0. La raison que je prends du fil blanc, mon Dieu, mon porte-bobine a besoin d'huile le matin, c'est que lorsque vous faites des mouches à saumon, qu'importe la mouche, OK? Excepté pour le noir, là. Mais quand vous faites des mouches à saumon puis que vous allez utiliser de la soie flosse, utilisez toujours du fil blanc. Parce que, salut René, si vous prenez du fil noir, lorsque vous allez mettre des couleurs phosphorescentes comme le vert, comme ça, le jaune, le rouge, ainsi de suite, quand ça va aller dans l'eau, ben là, ça va changer de couleur. Alors, si vous prenez du fil blanc, alors la couleur va rester égale à ce que vous l'avez mis. Ça veut dire qu'elle va rester verte, elle va rester jaune, elle va rester comme ça. Salut Chantal. OK? Alors, je vous conseille de prendre toujours du fil blanc lorsque vous voulez faire, OK, des mouches à saumon avec, OK, la soie floche de couleur. OK? Bon, maintenant, alors que j'ai coupé mes deux petits morceaux, OK? Là, il faut en faire deux, là. Il faut les faire égales aussi. Là, on en a besoin de deux. Alors, je vais en attacher un ici, le premier en dessous ici. Comme ça ici. Juste en dessous de l'œil, là. Puis je vais venir... ouais, mon porte-bobine a besoin d'un changement d'huile, je pense. OK. Alors, je vais en attacher un comme ça ici. Ça, c'est le premier. OK? Pour vous montrer après, là. Alors, voici le premier que j'ai placé en dessous. OK? Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre de la colle, OK? Soit du Zap-A-Gap ou du Easy Cement, comme j'ai pris l'autre fois, là. Puis je vais venir en mettre un petit peu partout sur l'hameçon, ainsi de suite, pour couvrir ça, pour pas que ça bouge, jusqu'à ce que ça devienne dur. D'accord? Comme ça ici. Alors, moi, ça, c'est la méthode que Claude Bousquet m'avait montré, comment est-ce qu'il fabriquait sa mouche, là. Il l'avait démontré tard dans l'après-midi, là, à Montréal. Il avait fait une session, là, puis il avait montré, c'est là que j'avais appris qu'il faisait ça avec ce produit-là. Ensuite, je vais prendre l'autre morceau, puis je vais venir le mettre par-dessus, comme ça. D'accord? À peu près à la même longueur, là. Puis je vais venir l'attacher, et comme ça. OK? Alors, vous allez voir que ouais, mon porte-bobine a besoin d'huile. N'as-tu qui faire des changements d'huile de porte-bobine? OK? Alors, voilà un peu comment est-ce que le corps de la trottinette, comme moi j'ai appris à le faire. J'excuserai
Mon étau n'est pas rotative comme celle que j'ai à la boutique à l'est, mais c'est parce qu'elle est dans un angle. Vous voyez un peu ce que ça donne pour le corps pour faire la mouche, d'accord? Alors, quand ça, c'est bien sécurisé, OK, là, je vais me prendre ce qu'on appelle un parachute post. Alors, il y a bien du monde qui vont... Dans ce temps-là, ils utilisaient une aiguille. Alors, ils prenaient une aiguille, puis après ça, ils coupaient l'aiguille, puis ils la mettaient dans une forme. Moi, ce que je prends, c'est un parachute post de la compagnie Rainies. OK? Un oiseau, ben non. OK? Alors, un oiseau, ouais, c'est mon oiseau. Alors, je vais prendre un parachute post de la compagnie Rainies. OK? Alors, ça aide la flottaison, ainsi de suite. Alors, lui, je vais venir l'attacher ici. Comme ça, ici. Sur le dessus, comme ça. Ouais, mon oiseau, il crie pas mal, hein, Robert? Et voilà. Alors, voilà. Là, j'ai attaché mon petit parachute. Il y en a qui le mettent tout le long, mais moi, je ne le mets pas tout le long. OK? Ensuite, bien entendu, je vais venir en avant. Et puis, on va le faire... on va le faire se tenir bien droit, là. Comme ça, ici. OK? Ensuite, je vais le couper un peu, là. Je vais le couper à peu près, je sais pas. Là. Je m'en laisse à peu près ça de long, là. Vous pouvez en faire 3 mouches avec un pouce comme ça, là. Vous pouvez en faire 3, là. OK? Alors, voilà. Ouais, un peu de savon, je sais, mais j'ai pas le temps, là. Je suis live, Pierre. Mais j'aime ça, le petit son, là. Ça donne de la vie à mon porte-bobine. Bon, OK. Alors, lorsqu'on a fait ça, là, ce que je vais faire, moi, je le fais. Les gens qui prendraient de la soie floche, là, ils l'attacheraient, puis ils montraient le corps avec. C'est correct. OK? Moi, je trouve ça bien correct. Mais moi, j'aime ça, je vais faire une autre manière. Alors là, je vais me faire un petit nœud de finition ici, là, comme ça. OK? Puis je vais finir ça comme ça, là. Je vais mettre un petit peu un nœud de finition. Ensuite, je vais me prendre un porte-bobine avec de la soie floche vers un brin. OK? Alors là, ce que je vais faire, je vais venir l'attacher en arrière ici. Puis doucement, ben là, je vais monter mon corps. Comme ça. Ça fait que je vais m'en aller vers l'arrière. Là, je vais couper ça ici. Comme ça. Alors, je vais monter mon corps de ma trottinette comme ça ici. Je vais aller jusqu'à l'arrière. Et puis, je vais revenir vers l'avant. Comme ça. Alors, je trouve que ça va plus vite, là. Comme ça ici. OK? Alors, voyez-vous, ça donne le petit corps. Ensuite, je vais prendre mon nœud de finition encore une fois. Puis, je vais venir finir. OK? En arrière ici. Juste en arrière ici. OK. Alors là, je fais un petit nœud de finition. Et voilà. Ensuite, la prochaine étape, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir mettre de la colle. Alors, on ne veut pas que la flosse brise, ainsi de suite. Alors, je vais mettre de la colle un petit peu là sur ma soie flosse. Pour pas qu'elle brise, là, comme ça. On va se mettre de la colle. Là, je vais l'enlever parce que moi, je vais en mettre en dessous, là. Donc, on va se mettre de la belle petite colle. Comme ça, notre soie flosse, elle ne bougera pas. Oui, tu peux, René, ouais. Tu peux prendre plein de produits pour faire des parachutes, la truite, là. Il existe plein de produits, là. OK. Alors, vous voyez, là, j'ai fait mon corps, ainsi de suite. Et puis, j'ai mis de la colle dessus. OK? Si vous pouvez vous préparer plein de corps, vous pouvez vous en préparer plein de couleurs, ainsi de suite. Ensuite, là. Oui, Eric, c'est un Danville. C'est un Danville, un brin. Oui. Tu peux prendre le uni aussi, il n'y a pas de problème. Je trouve que le Danville, pour cette mouche-là, il est un petit peu plus mince, puis il s'étend bien avec un porte-bobine. OK? Je fais des têtes avec ça, des fois, sur des mouches tubes, des choses de même. OK, alors voyez-vous, là, j'ai fait, OK, le corps de la mouche. OK? Alors ça, c'est notre corps. Là, on a ça. Là, excusez, je vais prendre une petite gorgée de café, là. Bon, OK. La prochaine étape, je vais replacer mon fil blanc que j'avais tout à l'heure, mon 8-0 blanc. Je vais le réattacher ici. D'accord? Et là, je vais utiliser de l'ours noir. OK? Cognac, ben non. Alors, l'ours noir, là, OK, c'est bien important de ne pas avoir de l'ours qui est trop gros. Moi, je suis chanceux, j'avais une peau, là, puis regardez, il est vraiment beau, là, il est mince, puis il est tout droit.
sais, il n'est pas courbé puis il n'est pas trop gros. J'ai été chanceux quand je demeurais dans l'Ouest, je n'avais tué un, là, puis la peau était toute de même. Fait que, OK? Alors, je vais me prendre un petit peu d'eau noire pour faire l'aile. Comme mon ami Chantal aime l'appeler, mon aile en balai. Je me rappelle encore dans Fosse 10 à Rivière-à-Mars. Là, je vais enlever, comme d'habitude, toutes les sous-poils, OK, de ça ici. Puis si vous voulez, vous pouvez utiliser une brosse à dubbing comme ça, là, pour tout venir enlever, OK, les sous-poils comme ça. Je vous l'ai expliqué avant. La raison qu'on fait ça, c'est que quand vous allez tirer sur les poils, ben, ils ne s'enlèveront pas. Si vous laissez les sous-poils, alors ça peut faire des petits problèmes. OK, si vous voulez, vous pourriez le placer aussi dans un air stacker, là, pour légaliser tous les poils, si vous voulez. Ça fait plus beau un peu, ça fait de l'esthétique, là. Vous pourriez mettre ça là-dedans. Alors voilà, ça vous donne les poils plus égales. C'est ça qui va donner l'idée de balai. OK? Alors, ce que je vais faire là, maintenant, c'est qu'il faut venir placer ça, OK, de chaque côté, OK, de notre petit parachute. Alors, vous essayez de les diviser en deux, là, pour que ça soit pas mal égal, là. Puis vous allez venir nous attacher ça direct en arrière. OK? Alors, moi, là, je vais faire ça ici. Je vais séparer ça en deux comme ça. Bon. Alors, on va venir attacher ça en arrière ici, complètement en arrière de notre parachute. OK? On va attacher ça avec notre fil blanc comme ça. On va faire notre petit balai, et ainsi de suite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon parachute, je vais le soulever comme ça, là, parce que là, on l'a aplati un peu, là. Et puis là, je vais venir en avant, et puis là, je vais finir d'attacher l'eau noire en avant, comme ça. Voyez-vous, là? Fait que là, on a remis notre petit parachute. Là, vous voyez, l'aile, là, est en forme de balai, là. OK? Alors voilà. Oh, en passant, n'oubliez pas notre promotion pour les Waders Patagonia. Quand vous cliquez like sur les vidéos, vous avez une chance de gagner une paire de waders. OK? Alors voilà, ça là, j'ai mis mon aile. Prochaine étape, bien entendu, on va venir la couper. OK? Ça fait que là, je vais venir couper lourd en avant, là. On va venir couper ça, tranquillement, pas vite. Comme ça. OK? Et puis, on va venir complètement attacher ça, là, pour pas que ça bouge. Comme ça. D'accord? Et voilà. Alors là, ça nous donne notre aile est attachée. On peut enlever les petits poils qu'on ne veut pas en avant, ainsi de suite, là. OK? Alors ça nous donne notre aile. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que moi j'aime faire, c'est mettre un petit peu de colle. Juste sur l'aile ici, en arrière. Pour garder le petit balai, là. Claude m'avait bien expliqué, tu mets de la colle un peu là-dessus, là. Puis ça va empêcher le petit balai de se fermer puis de rester fermé. L'idée de ça, c'est quand vous pêchez avec ça, là, c'est de créer une belle petite vague, puis le petit balai sur l'eau. Moi, ce qu'on m'a expliqué, puis ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien, c'est lorsqu'on la pêche dans les cirés, c'est de soulever la canne, c'est de soulever votre canne, puis juste la laisser glisser, là, puis un peu lever, là, pour qu'elle fasse juste glisser là, sur l'eau. Là, c'est comme ça que j'ai eu le plus de succès. Là. Et alors ça, là, c'était vraiment bon, ça a vraiment bien fait. Alors voici. Alors là, j'ai mis, OK, notre petite aile. La prochaine étape, bien entendu, ça va être de placer nos petites pattes. Alors, les petites pattes, bien, vous pouvez placer ceux-là que vous voulez. Là. Je vais en placer des noirs, là. OK? Ça fait que je vais venir les placer juste en arrière juste en arrière de ça ici. Là, les pattes, vous pouvez les mettre la grandeur que vous voulez. On va les recouper tout à l'heure. Là, il n'y a pas de problème. D'accord? Là, je vais en mettre un autre de l'autre côté, comme ça. Là, on va en mettre un autre de même. Et voilà, un petit oiseau qui chante encore. Fait que là, on va les couper tout à l'heure. Alors là, j'ai mis mes petites pattes. Voyez-vous? Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir attacher mes petites ailes. Mais pas les ailes, mais les hackles. Là, je m'en suis sorti deux tantôt. Là. Je ne sais pas ce qu'ils sont allés. Là. J'avais deux beaux hackles Badger. Ah, ils sont là. Alors, je vais me prendre deux beaux petits hackles Badger. Comme ça ici. OK? Puis les deux petits hackles... Mario, tu viens, ben, les pattes, ça donne un petit peu plus de fait, là. Ça fait que c'est pas mauvais, là, de les avoir, là. Ça fait que moi je les mettrais, là. C'est comme tu veux, là. OK? Alors là, je vais prendre mes pattes, mes deux hackers, excusez, puis je vais venir les attacher ici. Juste sur le dessus, là. Et là, faites certains qui sont bien attachés, là,
vers le bas, là, pour pas que soit prêt à tourner, là. Bien plat. Il faut qu'il soit plat sur le dessus, là, comme ça ici. Bien comme ça. OK? Ensuite, je vais venir en avant, prendre mes deux pattes, les enlever comme ça. Viens ici en dessous, toi, là. Comme ça. Tiens. Et voilà. Les mesures avec mes pattes de robeur. Tiens. Comme ça. Alors, bien, on vient comme ça. OK. Alors, voilà. Là, mes hackles sont bien placés. OK? Ensuite, là, je vais tourner mes hackles pour faire le parachute, là, comme on dit. Là. Je vais commencer vraiment en bas comme ça. OK? Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir les attacher. Puis ça, c'est un petit truc. Alors, moi, je soulève les pattes, puis je vais prendre tout ça ici. Puis je vais venir attacher mes deux petits hackles ici, comme ça, là. Et voilà. Comme ça, on va venir les couper. Alors, on coupe les petits hackles. OK? Alors là, vous avez nos pattes, notre parachute, ainsi que les petits hackles. Là, bien souvent, ce que les gens aiment faire, c'est de... On va mettre ma patte à la bonne place. C'est de... On peut... Moi, ce que j'aime faire, c'est prendre des crayons marqueurs après, puis de venir marquer le fil blanc en avant, là. OK? De tout ce qu'on a fait en dessous, là, de venir le marquer en avant pour... OK? Pour le faire la couleur vert. Ou vous pourriez attacher un petit morceau de soie floche, OK? Un petit morceau de soie floche vert, puis venir le tourner. Moi, ce que j'aime faire, c'est plus le marquer, là, avec un crayon vert. Alors, ça vous donne ensuite, quand vous l'avez marqué avec le crayon vert, là, regardez, ça vous donne complètement ça, là. Ça vous donne une mouche, là, qui est complètement toute verte avec un marqueur vert. Ou vous pourriez prendre du matériel de golf, là, ça va faire pareil. Bon. Ensuite, quand on a fait ça, là, je vais couper mes pattes la bonne longueur. Et voilà. Ensuite, là, je vais... Ensuite, je vais couper le dessus de mon petit chose, là. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle sur le dessus, comme ça ici. Je vais en mettre un peu sur le hackle pour pas que ça... Pour pas que ça bouge, là. Alors, ça donne ça. Ça nous donne une belle petite trottinette. OK, moi, je pèse dessus. Après, là, je pèse dessus, là, pour être certain que tout va bien, là. Fait que, un petit peu de cosse. Fait que ça nous donne une belle petite trottinette. Une petite mouche qui est bien facile à faire. Puis, comme je vous dis, si vous pouvez, prenez-vous du crayon vert ou attachez un morceau de flosse en avant. Puis venez rattacher ça pour donner la même couleur que le corps. OK? Mais moi, j'aime ça, les crayons marqueurs. Là, mon crayon marqueur, excusez, j'ai pratiqué hier soir, puis une erreur de débutant, là. J'ai laissé mon crayon ouvert sur le bureau, comme un noob, là. Ça fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'un matin, je me suis levé, puis il était tout bien sec. Alors, les crayons indubitables, vous pouvez ajouter ça, c'est Homer de serre, et ainsi de suite. Alors, ça vous donne ça. Comme vous avez dit, vous voyez, le petit aile, là, comme ça, vous pouvez le faire... comme ça, là, OK? C'est le balai, c'est bien important comme ça ici. N'oubliez pas de mettre de la colle dessus. D'accord, c'est une mouche qui est très productive. Moi, cette verte-là, c'est celle que le monde utilise beaucoup, mais moi, personnellement, j'ai eu le plus de succès avec la couleur olive. Alors moi, j'ai eu beaucoup de succès avec celle qui était de couleur olive. Alors ça dépend déjà, mais moi, je la pêche beaucoup le soir, ben, en temps pluvieux, je la mets jamais dans l'eau lorsqu'il fait soleil. Alors ça vous donne ceci. Pour cette petite mèche, pour cette petite mouche-là, une petite trottinette. Alors, c'est un patron que Claude Bousquet m'avait montré à Montréal. C'est une très bonne mouche. Alors, merci Claude. C'est un préconiseur. Lui, il avait trouvé que le monde pêchait avec des stone flaps, puis il avait inventé ça. Un super de bon monsieur. OK? Alors, ça vous donne ça, comme une petite trottinette. OK? Pour être capable d'aller pêcher ça dans l'eau. Alors, là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker pour avoir votre chance de gagner notre paire de waders.
OK? Alors, je vous souhaite tous une bonne journée. Puis mercredi, je vais faire un autre mouche mercredi. Si vous avez des idées, vous pouvez me les envoyer. Merci de m'envoyer vos idées pour faire une mouche pour mercredi. Fait que si vous avez des idées pour mercredi, envoyez-les par texter. Michel, je m'en sers pour le saumon le soir, là, surtout à Brunante, puis le matin. Le matin, j'ai jamais utilisé, mais surtout le soir à Brunante. Là, comme toi, à Saint-Jean, je prendrais ça dans l'épi, là, le soir, là, dans le ciré à l'épi, là, c'est là que je ferais ça. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne journée. Et puis, dites-moi vos idées pour mercredi. Puis, on va faire d'autres choses mercredi. Alors, merci d'avoir regardé. Maintenant, je vais aller me ramasser. C'est plein de stock à terre. Je pense que je suis dû passer à la balayeuse. Salut, bonne journée.